La santé l'emporte tellement sur toutes les autres bénédictions de la vie qu'un mendiant en bonne santé est plus heureux qu'un roi malade. La richesse est comme l'eau de mer. Plus on en boit, plus on a soif. Il en va de même pour la célébrité. Celui qui trahit une fois la confiance la perd pour toujours. C'est souvent la perte qui nous enseigne la valeur des choses. Avant de continuer, je vous demande de prendre un instant pour liker cette vidéo et de commenter « Mon cœur aime la sagesse » et je vous enverrai un cœur dès que je verrai votre commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci pour votre soutien. Et maintenant, retournons à la vidéo. Nous abandonnons les 3/4 de nous-mêmes pour être comme les autres. Du point de vue de la jeunesse, la vie est un avenir infini. Du point de vue de la vieillesse, elle est un passé très court. Lire, c'est penser avec la tête de quelqu'un d'autre au lieu de la sienne. Les 40 premières années de la vie nous donnent le texte, les 30 suivantes en fournissent le commentaire. Les gens ordinaires se demandent seulement comment dépenser leur temps. Un homme de talent essaie de l'utiliser au mieux. Chacun ne peut être pleinement lui-même que lorsqu'il est seul. La vie est un processus constant de mort. On peut écouter tout le monde, mais tout le monde ne vaut pas la peine d'être écouté. Chaque homme prend les limites de son propre champ de vision pour les limites du monde. Se marier signifie doubler ses responsabilités tout en ayant des droits. Il vaut mieux trouver son esprit dans le silence que dans la conversation. Celui qui n'aime pas la solitude n'aime pas la liberté. Un haut degré d'intellect rend souvent un homme asocial. Vivre heureux signifie vivre moins malheureux. La vie oscille comme un pendule entre la douleur et l'ennui. Si vous soupçonnez qu'une personne vous ment, faites comme si vous croyiez chaque mot. Cela lui donnera le courage de continuer et elle se trahira d'elle-même. La sociabilité des gens ne repose pas sur l'amour de la société, mais sur la peur de la solitude. La politesse est à la nature humaine ce que la chaleur est à la cire. La compassion envers les animaux est si étroitement liée à la bonté de caractère qu'on peut dire que celui qui est cruel envers les animaux ne peut être une personne bienveillante. Des centaines d'objets qui donnent du plaisir aux autres ennuient les grands esprits. Une personne vaine devrait savoir que l'opinion favorable des autres s'obtient plus facilement par le silence que par la parole. L'humour est la seule qualité divine de l'homme. Traitez une œuvre d'art comme un prince. Laissez-la vous parler en premier. Soyez très prudent avant de former une opinion trop favorable sur quelqu'un dès la première rencontre, car dans la plupart des cas, vous finirez par être déçu. Celui qui écrit négligemment avoue dès le départ qu'il n'accorde pas beaucoup d'importance à ses propres pensées. Le destin distribue les cartes et nous jouons. Quand on entend quelques idiots critiquer une personne exceptionnelle, on comprend que valoriser l'opinion des gens est leur faire trop d'honneur. L'intellect est invisible pour celui qui n'en a pas. Celui qui a perdu tout espoir a aussi perdu toute peur. Un imbécile poursuit le plaisir et trouve la déception. Un sage évite simplement le chagrin. Nous pensons rarement à ce que nous avons, mais toujours à ce que nous n'avons pas. Presque tous nos chagrins naissent de nos relations avec les autres. C'est le sort des grands de ce monde. Ils ne sont reconnus qu'une fois morts. Le talent frappe une cible que personne d'autre ne peut toucher. Le génie frappe une cible que personne d'autre ne peut voir. La compassion est la base de la moralité.
Le bonheur consiste en la répétition fréquente du plaisir. Celui qui écrit pour les idiots est toujours assuré d'un large public. On doit utiliser des mots simples pour dire des choses exceptionnelles. L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut vouloir ce qu'il veut. Il est difficile de trouver le bonheur en soi-même, mais impossible de le trouver ailleurs. Les grands hommes sont comme des aigles, ils bâtissent leur nid dans une solitude élevée. 9/10 de notre bonheur dépendent de la santé. Les gens sont comme des mécanismes d'horlogerie qui démarrent et fonctionnent sans savoir pourquoi. Le problème n'est pas tant de voir ce que personne n'a encore vu, mais de penser ce que personne n'a encore pensé à propos de ce que tout le monde voit. Il n'y a pas de rose sans épines, mais il y a bien des épines sans rose. L'espoir est la confusion entre le désir d'une chose et sa probabilité. Nous pouvons considérer notre vie comme un épisode inutilement perturbateur dans le repos bienheureux du néant. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Chaque adieu donne un avant-goût de la mort, chaque réunion un aperçu de la résurrection. La brièveté de la vie, si souvent déplorée, est peut-être ce qu'il y a de mieux en elle. Le changement seul est éternel, perpétuel, immortel. Si nous n'étions pas tous si intéressés par nous-mêmes, la vie serait si inintéressante que nous ne pourrions la supporter. Nous pensons rarement à ce que nous avons, mais toujours à ce qui nous manque. La foi est comme l'amour, elle ne se laisse pas forcer. La plupart du temps, les gens profitent de vous quand ils disent que vous êtes meilleur qu'eux dans quelque chose. Si on parle de vous, c'est que vous êtes suffisant pour vous-même et pour les autres. Les hommes sont les diables de la terre, et les animaux sont les âmes tourmentées. Après la mort, vous redeviendrez ce que vous étiez avant votre naissance. Ne dites pas à votre ami ce que votre ennemi ne devrait pas savoir. Le travail du romancier n'est pas de raconter de grands événements, mais de rendre intéressants les petits. Les gens deviennent seuls en vieillissant, parce qu'ils ne cultivent pas de relations et de liens durant leur jeunesse qui auraient pu les soutenir à travers les hauts et les bas de la vie.